Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de jeux solo. Aujourd'hui, Maki. Alors, une vidéo que je comptais faire depuis longtemps, je crois que j'en avais parlé mi-décembre. Et puis j'ai pris du retard, j'ai vu qu'il allait avoir une campagne KS, je me suis dit faut que je le fasse pendant la campagne KS, tant qu'à faire, et j'ai pris encore un petit peu de retard. Voilà. Alors Maki, c'est un jeu solo de Jake Staines, dans lequel vous incarnez un groupe de résistants qui accomplissent des missions contre l'occupation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Le jeu, à la base, c'était un PNP, un print and play, c'est-à-dire un jeu qu'on peut fabriquer soi-même. J'ai pas vérifié tous les détails, mais le jeu a été créé dans le cadre d'un concours comme en propose parfois le site Board Game Geek. Voilà, des concours du style un jeu en 54 cartes maximum, un jeu en 9 cartes maximum, un jeu solo avec un jeu solo de petit format, et récemment je crois que j'ai même vu le concours un jeu en une carte. Voilà. Bref, je disais donc, le jeu c'est à la base un PNP, un print and play, et il a été un des Golden Geek Best Print and Play Board Game Nominee en 2013. Autrement dit, il a été présenté, il n'a pas gagné, mais il a été sélectionné. Alors il a été réédité ensuite via Kickstarter en 2019, c'est comme ça que j'ai obtenu ma copie, que vous allez voir plus tard dans cette vidéo, et le jeu est de retour sur Kickstarter jusqu'au 26 février. Et cette fois-ci, j'étais pas au courant, je viens de le découvrir en préparant la vidéo, une VF est disponible. Mon jeu, vous le verrez, est en VO. Alors il faut noter que Jake Staines, il tient aussi la chaîne YouTube Dining Table Print and Play, sur laquelle il explique comment fabriquer des PNP, des print and play de jeux, y compris Maki, vu qu'il a passé un accord avec l'éditeur pour que les fichiers permettant la fabrication de son jeu restent disponibles en ligne, malgré la publication par l'éditeur Side Room Games. Alors, je viens de regarder la chaîne, il n'y a pas des masses de vidéos, il n'y a pas beaucoup de vidéos, elles sont pas publiées très régulièrement. Dans les dernières qu'il a faites, il explique, il a une famille, il a un enfant, et il a pas trop le temps pour les vidéos. Mais il y a des trucs et astuces assez intéressants, savoir comment bien couper les cartes, comment fabriquer les cartes, comment bien couper, comment aligner les autocollants sur le cœur de la carte en carton, par exemple, comment réaliser les plateaux, comment faire des plateaux à ce qu'en anglais ils appellent recessed board, donc des plateaux à 2 étages, comme il y a dans ce jeu, vous le verrez plus tard dans la vidéo. Voilà. Alors bien évidemment tous les liens je les mettrai dans la description de la vidéo. Là je vais rapidement vous montrer les pages dont j'ai parlé. Alors, la page Board Game Geek, voilà, Maki, première publication comme je le disais en 2013. Éviter les patrouilles et compléter des missions contre les nazis dans ce jeu de placement d'ouvriers en solo. C'est un jeu qui est pas très technique, 2,15 sur 5. Je sais plus où est la description de chacune des notes, mais en tout cas, 2, c'est pas un jeu très dur, voilà, un seul joueur, ça se joue en à peu près 20 minutes. Bon, moi j'avais mis une note de 8 sur 10. Ah oui, petite précision, ce jeu-là, j'en ai fait 10 parties. La partie que je vais vous montrer, ça sera ma 11e. Donc un jeu que j'apprécie, sinon j'aurais pas rejoué. C'est pas un grand jeu de stratégie, encore une fois, difficulté 2 sur 5, mais c'est un petit jeu sympathique, 20 minutes, agréable, voilà. Alors, la vidéo dont je parlais, voilà, c'est ça. Comment construire le plateau. Je vais vous montrer rapidement quelques extraits de la vidéo. Bon, donc là, c'est l'auteur du jeu. Bon, comme mon ordinateur n'est pas le plus performant, je vais pas vous faire défiler la vidéo, mais sinon ça rame trop. Bon, vous voyez là, vous avez une idée de ce à quoi ressemble le matériel du jeu.
et il vous explique, voilà, le matériel en action, et il vous explique, voilà, vous avez votre, comment ça s'appelle, un cutter rotatif, vous avez la feuille que vous avez imprimée, votre carton. Ça de mémoire, c'est un rouleau d'autocollant double face, de scotch double face. Et voilà, il explique, allez, on coupe un morceau, on colle l'image, on découpe, je sais pas si on le voit bien. Voilà, on découpe, on crée les trous dans la couche supérieure de carton, on prépare la couche, ça doit être la couche inférieure, et on colle, bon bah enfin voilà, vous pouvez voir la vidéo par vous-même, voilà. Le collage de la partie supérieure sur la partie inférieure. Et à la fin, vous créez le plateau du jeu tel que vous pouvez l'acheter. Et je sais pas si ça se voit très bien, mais les cubes sont effectivement dans un creux. Bref, et donc je disais, sa chaîne Dining Table Print and Play, il y a un petit nombre de vidéos, voilà, à la louche il y en a pile 20. Et il explique comment utiliser le cutter rotatif, comment bien utiliser sa règle métallique. Et il y a notamment la vidéo comment faire des cartes pour les jeux. Et à chaque fois il explique qu'est-ce qu'on imprime, comment on coupe, comment on colle, comment on s'assure que tout soit bien aligné. Si vous voulez fabriquer vos jeux, que ça soit parce que vous cherchez à fabriquer des prototypes ou que ça soit pour imprimer du matériel fan-made, on va dire, c'est une chaîne de valeur. Allez, on va regarder maintenant la page Kickstarter. Alors, je n'ai pas consulté en détail, donc là, c'est un peu de l'impro. Donc voilà, Maki 2e édition, réimpression avec du nouveau contenu. Voilà, ils avaient un objectif de, on va dire, 5000 €, ils en sont à 39 000, un peu dépassés, disponible en français, en espagnol, en chinois et bien sûr en anglais. Encore 23 jours, donc là j'enregistre, on est le 2 février, 23 jours pleins, oui, parce que ça finit le 26. Alors on va aller directement au nerf de la guerre, voilà. Alors concrètement, combien ça coûte? Pour 5 $ US, le contenu en plus, disponible en novembre 2021. Et pays d'expédition France, il faudra regarder les frais de port après la campagne. Pour, j'aime pas ce système de double escalier, pour 29 $, j'aime vraiment pas ça, pour 29 $, on a le jeu plus le nouveau contenu. Alors moi honnêtement, je me souviens plus combien j'avais payé. Et donc voilà, si vous avez déjà le jeu 5 $ plus frais de port, alors je soupçonne que si vous prenez ça, vous allez payer plus de frais de port que de jeu, on verra tout à l'heure, et sinon 29 $ pour la totalité. À noter, voilà, ils disent 5 $ c'est environ 4 €, 29 $ c'est environ 24 €. Et donc la page KS, qu'est-ce qu'on vous montre? Le contenu global du jeu. Donc vous avez un plateau, je vous le montrerai en vidéo tout à l'heure. Enfin tout à l'heure pour vous, probablement demain pour moi. Donc vous avez le plateau, vous avez ici un cube qui vous indique quel jour vous êtes, vous avez vos petits meeples résistants, les meeples, alors je dirais bleu c'est les miliciens et rouge c'est les soldats de mémoire. Vous avez différents pions ressources, vous avez des armes, de l'argent, de la nourriture, bleu, je sais plus comment ils s'appellent ça, lettres, si ma mémoire est bonne, des médicaments, des explosifs. Là vous avez les pièces que vous allez pouvoir construire sur le plateau, là des missions. Chaque partie, comme vous le voyez, il y a 2 missions. Là vous avez la piste de morale et la piste de soldat. Là une petite aide de jeu et les cartes qui indiquent où patrouillent les miliciens et les soldats. Donc voilà, petite explication, Maki est un jeu de placement d'ouvriers en solitaire, avec des objectifs variables, un temps de jeu d'environ 20 minutes, en haut il met 30 minutes, ok bon.
Le joueur place les résistants sur des espaces en ville pour accomplir leur but. Faire exploser des trains, publier des journaux, comment on dit en français, des journaux secrets, sous le manteau. Et en même temps éviter la milice et la Wehrmacht. Et il faut le soir rentrer à la safe house, à la planque, sans se faire capturer. Bon ben voilà, on vous explique le contenu, le plateau, le livre de règles, voilà, donc 5 meeple miliciens, 5 meeple résistants, 5, meeple, c'est plutôt des bustes, soldats, les ressources, les nouvelles ressources, donc ça honnêtement, moi je ne connais pas, vu que je connais pas le nouveau contenu. Ça visiblement c'est du poison, ça je sais pas, ça ressemble à des affiches, ça à des armes. Les pièces qu'on va peut-être être amené à placer sur le plateau, les nouvelles pièces, les marqueurs, 14 missions dans le jeu de base, 4 missions dans l'extension, 10 cartes qui vous expliquent où patrouillent les miliciens, la piste de morale, la lettre de jeu, et le nouveau contenu spécifiquement, voilà. Comment jouer ? Je vous le montre, mais je vais vous le montrer moi-même tout à l'heure. Voilà, on prend 2 objectifs. Les cartes patrouille indiquent qu'un milicien va aller sur l'épicerie. S'il peut pas aller sur l'épicerie parce qu'il y a déjà un pion, il va à la place dans le district, dans le quartier pauvre. S'il n'y a pas de place, il va dans la zone docteur. Voilà. Bref, je vous le montrerai. Alors, downloads, le livre de règles, fichier print and play, je vais ouvrir dans un nouvel onglet. On regardera tout à l'heure ce que c'est, et vous pouvez essayer le jeu sur Tabletop Simulator, voilà. Que j'utilise jamais personnellement. Alors, ce que je disais, soit 5$ pour ce qui est neuf, ou 29$ pour le total. Vous avez un certain nombre de vidéos. Bon, encore une fois, mon ordi est d'une lenteur désespérante. Et j'ai vu, voilà, donc ça c'est les reviews, les critiques, et là ça va être les parties. Et j'ai vu qu'il y a, je sais pas, un jour, 2 jours, comment il s'appelle, le Meeple Reporter a fait une vidéo en français sur ce jeu, spécifiquement sur la campagne. J'ai pas encore regardé sa vidéo, je vous mettrai le lien. Donc voilà, tout plein de vidéos. Ah, et là, intéressant, voilà, bien penser que les frais de port, vous les paierez après la campagne. Sont des estimations, ça peut changer. Alors, le jeu plus l'extension Europe, 6$. Donc c'est ce que je disais, si vous prenez que l'extension, vous payez 5$ pour l'extension, 4$ pour les frais de port, à moins que ça change d'ici là. Pour le contenu, pour l'intégralité du jeu, c'est 29$ plus 6$ de frais de port. Voilà, et donc retailers, si vous êtes une boutique, vous pouvez les contacter. Et pour ce qui est de la localisation, voilà, en français c'est Bad Taste Games et Boom Boom Games. Alors, Bad Taste Games, je connais uniquement de nom. Boom Boom Games, pas du tout. Et à noter, voilà, pour les Italiens, Gate On Games. Et ça sera disponible plus tard, vous aurez les informations. Voilà. Et quelques petites infos qui sont le risque qu'il y a à participer à du financement participatif, voilà. Tant que j'y suis, je vais regarder la FAQ. Bon, pourquoi il n'y a pas de stretch goals ? Pourquoi il n'y a pas de stretch goals ? C'est déjà de bonne qualité, il n'y a rien à faire. Est-ce qu'il y aura des add-ons ? Bon, il y aura peut-être quelques autres de leurs jeux disponibles dans le Pledge Manager.
Voilà, les langues disponibles, j'en ai parlé. Et voilà, si vous voulez faire le PNP, les fichiers mis à jour seront disponibles. Et le contenu tiendra dans la boîte de la première édition. Bon voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire pour la partie captation d'écran. Allez, pour le fun, je vous montre mes notes. Voilà, quand je fais une vidéo, j'ai des notes de ce style-là. Bon. Oups, pardon. Voilà, moi je vais enregistrer mes fichiers et je vais vous retrouver dans quelques instants pour la partie filmée. Rebonjour, alors suite de la vidéo. Pour vous c'était tout à l'heure, pour moi c'était avant-hier si je dis pas de bêtises. Maintenant je vais vous présenter le jeu en lui-même, contenu physique, donc la boîte. Alors j'ai pas de règles sous la main, mais bon, vous voyez, c'est pas une boîte bien grosse. Le livre de règles, le plateau. Alors, je sais pas sous quel angle vous mettez ça, mais vous voyez, c'est ce dont je parlais au sujet de la vidéo d'explication de fabrication du plateau. Vous voyez, il y a deux couches. Donc là, il y a cette couche-là, et là, il y a... en anglais, ils appellent ça recessed area, donc je trouve jamais le mot en français, un déclin, enfin une zone plus basse. Pareil là, donc là, là, là et là. Le plateau a le thermo, les cubes, les meeples, les différents jetons ressources et les jetons pièces. Même chose là, la piste du moral, vous voyez, donc l'espace pour mettre le cube. Et là, les cartes. Alors à l'origine, les cartes sont dans une boîte comme ça, une tugbox, je crois qu'on dit. Moi, comme je protège mes cartes, j'ai dû, donc vous voyez, c'est pile la bonne taille, j'ai dû les sortir. Mais vous voyez aussi que malgré les protège-cartes, ça tient. C'est pas... Elles sont pas coincées, les protège-cartes sont pas pliées, et, sacrilège, hop, vous voyez, ça sort tout seul. Alors, donc bon, le livre de règles, y a rien de particulier, ça c'est du format, je dirais, A5, 12 pages. Bon je vais... Alors, quand je joue avec des amis, c'est un truc que j'évite de faire, parce que ça fait, je sais pas comment dire, ça fait amateur, pas préparé, mais là, pour être sûr de pas me tromper, je vais vous présenter le jeu, les règles, en suivant page à page. Donc, première page, voilà, le contexte, vous êtes un membre de la résistance. Ah oui, à noter, depuis que j'ai fait la partie précédente de la vidéo, ce que vous avez vu il y a quelques minutes, j'ai trouvé sur Board Game Geek une traduction en français des règles. Bon, je les ai pas imprimées, mais donc je vous expliquerai que les règles en anglais du premier Kickstarter, mais je vous mettrai le lien dans la description. Donc voilà, explication du contexte, vous êtes un membre de la résistance, composants et la mise en place. Alors, le plateau, les cartes patrouilles. Bon, je dis les protège-cartes sont pas abîmées, ouais, c'est très légèrement corné, bon, mais c'est rien. Voilà. Le deck patrouille, la piste de morale. Avec les cubes qui servent à pister, donc le moral au début on est en position start, les soldats au début il n'y en a pas, et voilà, pour le moment il s'est écoulé aucune journée. Ça, ce sont les cubes qui indiqueront qu'on a accompli des missions. Les ressources.
Alors pour rappel, dans l'extension, il y aura de nouvelles ressources. Voilà. Donc bon, là je vais faire rapidement quelques piles. Explosifs, ça je sais plus comment ils appellent ça, des lettres, médicaments, de l'argent, de la nourriture, hop, et des armes. Voilà. Les pièces. Bon, ça va tout rendre bien dans le cadre. Donc les pièces qu'on pourra construire plus tard. On a le droit... Alors, moi je vous présente le jeu en mode standard. Il y a des modes de difficulté, j'y reviendrai plus tard. Donc je commencerai avec 3 résistants. Et dans le café, je pourrai plus tard recruter 2 résistants. Et je vais mettre ici. Voilà. Alors les cartes missions, normalement on les mélange au hasard. Moi, je vais, comme c'est une partie de présentation, je vais regarder voilà les missions plus ou moins difficiles. Je vais en prendre 2 faciles, je vais prendre les 2 premières, allez, sabotage et German Shepherds. Sabotage, voilà. Donc ça, j'en ai pas besoin pour le moment. Enfin, j'en ai plus besoin pour cette partie, même plutôt. Et voilà, donc ça, c'est la mise en place initiale. Alors, le plateau est pas tout à fait plat, c'est pas gênant. Alors, le jeu se joue en maximum 15 journées. La première, deuxième, troisième, etc. Et ici, la partie se termine. On va d'abord placer les résistants, et également les miliciens. Ensuite, on va effectuer les actions avec ces résistants. Et enfin, il y a la phase d'entretien où en gros, on termine la journée et on prépare le plateau pour la journée suivante. Alors, phase de placement, première étape, on regarde où en est le moral. Là, au début, voilà, start, il y a un 3. Et ça indique combien de patrouilles. Dans un premier temps, 2 miliciens, et éventuellement plus tard, il y aura des soldats qui rejoindront les miliciens. Voilà, combien de miliciens vont être placés. Le placement va être fait à tour de rôle. Je vais placer un résistant, puis je vais placer un milicien, résistant, milicien, etc. S'il y a plus de miliciens que de résistants, quand il n'y a plus de résistants à placer, je finis de placer les miliciens. Chaque fois qu'on place un meeple dans un lieu, ou ici, ce sont des lieux aussi, il ne peut y avoir qu'un seul meeple. Alors quand je dis on vérifie le moral, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Je sais pas où c'est le plus visible, peut-être là. Sur la piste de morale, il y a 2 nombres. Donc le nombre en noir, c'est le moral 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. Le nombre en rouge, c'est le nombre de miliciens. Et pour savoir combien de miliciens on va placer cette journée, on regarde quel est le nombre le plus élevé entre le nombre en rouge dans la case, au début c'est 3, et le nombre de résistants dont on dispose. Là, c'est également 3. Donc le premier jour, je vais placer 3 miliciens. Si je recrute un 4e résistant et que mon moral reste à 3, avec 4 résistants, il faudra que je place 4 miliciens. Si je me retrouve avec plus que 2 résistants et que je suis toujours à ce niveau-là de morale, toujours 3 miliciens. Par contre, si je perds un résistant mais que j'augmente mon moral, là 2, il n'y aura que 2 miliciens à placer. Voilà. Alors, le placement des résistants. Tout simplement, je prends un de mes résistants disponibles. Au début de la journée, ils sont dans la planque, la safe house, et je choisis un lieu dans lequel je veux faire une action. Par exemple, je vais dire, lui, je l'envoie à l'épicerie. Tout simplement. Deuxième placement, je vais dire, lui, je l'envoie à l'emplacement radio A. Puis quand je dois placer le 3e, je dis, je l'envoie chez le docteur. Pour placer les patrouilles, encore une fois, rappel, je place un résistant, puis ensuite une patrouille. On pioche
la carte du dessus deck patrouille et on parcourt de haut en bas. Premier lieu, radio A. On regarde, est-ce que l'emplacement est vide? S'il est vide, eh ben tout simplement, on met le milicien. Imaginons que moi je m'étais placé là. Le lieu n'est pas vide. Comme il peut y avoir qu'un meeple, le milicien doit aller ailleurs. On regarde, deuxième lieu, Pont-l'Évêque. On place sur Pont-l'Évêque. Si le deuxième lieu n'est pas disponible, eh ben troisième lieu, Black Market. Si aucun des lieux n'est disponible, eh ben le milicien essaie de faire une arrestation. On part encore une fois de haut en bas. On regarde, radio A, est-ce qu'il y a un résistant? Oui. Eh ben hop, le milicien se met là. Le résistant est arrêté. Un résistant arrêté, on le retire du jeu. On peut pas le re-recruter. Voilà. Si, imaginons, les emplacements, donc radio A, Pont-l'Évêque et Marché Noir, sont occupés par des miliciens ou des soldats, je dois placer mon quatrième, je regarde, là, pas possible. Donc je fais dans l'ordre, hein. Occuper, occuper, occuper. Je peux pas faire d'arrestation, je peux pas faire d'arrestation, je peux pas faire d'arrestation, je peux pas le placer, et ben je ne peux pas le placer, il retourne à la réserve. Si jamais la piste de soldats est ailleurs que sur 0, voilà, et sur 1, 2, 3, 4 ou 5, ça veut dire qu'on doit placer ce nombre-là de soldats. Et en remplacement des miliciens, c'est-à-dire que là je disais 3 et 3, je dois placer 3 miliciens. Si la piste soldat est montée à 1, eh ben je ne place plus 3 miliciens, mais 2 miliciens et un soldat. Et on place les miliciens avant les soldats. J'expliquerai tout à l'heure comment on se retrouve avec des soldats en jeu. Donc voilà le placement. Alors, phase des actions. Donc à la fin de la phase de placement, voilà, je vais essayer de donner un exemple rapide, un exemple simple, voilà. Imaginons qu'on est dans cette situation-là. Voilà. Et ben, qu'est-ce qui se passe? C'est tout simplement... Voilà, ça c'est un meilleur exemple. Tout simplement, je vais, dans l'ordre de mon choix, prendre... Voilà, ça y est, le placement est définitif. Je vais, dans l'ordre de mon choix, prendre des meeples et les activer. Chaque meeple ne peut être activé qu'une fois. Et ben on effectue l'action, dans un premier temps, on effectue l'action du lieu. Par exemple, lui, tout simplement, il a l'épicerie, il y a un symbole de jeton nourriture, je prends dans la réserve un jeton de nourriture. Et ben voilà, il a fait son action, il retourne à la planque. Lui, il n'a rien à faire à Pont-l'Évêque, il n'y a aucune action disponible, il rentre. Et lui, alors tous les deux, eh ben, pour rentrer à la planque après avoir fait leur action, il n'y a pas de problème, ils suivent la route, ils suivent le trait blanc, voilà, et ils peuvent rentrer, il n'y a personne en chemin, pas de problème. Lui par contre, s'il veut rentrer à la planque, s'il passe par là, il y a un milicien, s'il passe par là, il tombe sur un milicien. Donc, il va être arrêté. L'action échanger un pion argent contre un pion arme, il ne peut pas la faire parce qu'il se retrouve arrêté après. Donc quand j'active celui-là, je dis il ne peut pas rentrer à la planque, donc il est arrêté, encore une fois, retiré de la partie, et je ne peux pas faire cette action. Mais si il est, que je regarde là, par exemple, s'il était dans le quartier pauvre, là, il y a un symbole de bouclier. Est-ce qu'on voit mieux là? Voilà. Il y a un symbole de bouclier. Ça veut dire, encore une fois, là, s'il veut rentrer à la planque, en passant par ici, il est arrêté par le milicien. S'il passe par ici, il est arrêté. S'il passe par là, il tombe sur un milicien. Par là également. Il n'a pas de chemin de retour. Donc, il va être arrêté. Par contre, le symbole bouclier dit, on peut effectuer l'action avant qu'il soit arrêté. Donc là, je vais par exemple pouvoir remettre dans la réserve de ressources une nourriture et un médicament pour un bonus de morale. Voilà. Alors, les différentes actions,
Quand vous avez un symbole de ressource, par exemple là chez le docteur, médicament, ou à l'épicerie vous avez un symbole nourriture, et tout simplement, vous dites j'active celui qui est à l'épicerie, et je prends dans la réserve un pion de ressources correspondant. Si vous avez une flèche, ça veut dire je donne la ressource qui est avant la flèche pour avoir la ressource qui est après la flèche. Donc là, je donne un pion argent pour avoir un pion arme. Si il y a un slash, c'est un choix. Là, c'est récupérer intel, donc un renseignement. Soit je récupère un renseignement, soit j'effectue un largage. Voilà, ici donc, je viens de le dire, on donne de ressources pour avoir le bonus en morale, donc on monte d'un sur la piste. Ici, on donne soit un médicament, soit une nourriture pour prendre un argent, et par contre là on a une baisse de morale de 1. Et enfin, alors, voilà, sur les deux champs, le symbole de la main veut dire récupérer un largage. Si vous allez à la radio, soit vous récupérez des informations, soit vous effectuez un largage. Alors le largage, c'est une chose qui varie selon la difficulté, mais dans les règles de base, c'est une arme, ou un argent, ou 3 nourritures d'un coup. Quand vous faites l'action largage, vous choisissez un champ, et vous allez dire par exemple, dans ce champ-là, je mets mes 3 jetons nourriture du largage. Quand vous choisissez l'action récupérer, vous envoyez un meeple, et il va vous permettre de récupérer les ressources dans le champ. Alors, par contre, un largage ne peut être fait que dans un champ vide, et la récupération de ressources ne peut être fait qu'un tour suivant. Vous pouvez pas, par exemple, dire, tiens, j'envoie mon meeple dans ce champ vide, j'envoie mon meeple là, et puis au moment de la phase d'action, lui, il choisit de faire un largage dans ce champ, et lui dit, voilà, je récupère ce qui a été largué. Non, il va falloir un tour choisir de faire un largage, voilà, et le tour suivant, vous pourrez dire, je vais récupérer ce qui a été largué au tour précédent. Alors, autre action, le café. Comme vous voyez, le café, vous donnez une nourriture et vous récupérez un meeple. Donc vous envoyez un résistant, ça vous coûtera une nourriture pour recruter un nouveau résistant. Et la dernière action, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Je vous ai dit, il y a 3 zones où le plateau est abaissé. Ici, ici et ici. Tout simplement, vous payez 2 monnaies et vous choisissez une de ces 6 pièces pour la mettre dans cet emplacement-là. À noter, il y a un petit bouclier, donc si vous faites arrêter, l'action est quand même réalisée. Alors les pièces, le labo du chimiste, je pense que c'est pharmacien, je suis pas trop sûr. Il me semble qu'en anglais, chimiste c'est pharmacien. Donc si vous construisez cette pièce, maintenant vous pouvez changer un médicament contre un explosif. Le faux monnayeur, oui, il vous permet de récupérer de l'argent. Vous pouvez construire une deuxième planque. Alors je vous montre tout au même endroit, tout simplement parce que c'est plus au milieu du champ de la caméra. Il n'y a pas... les pièces, elles peuvent être construites de la même façon, là ou là, c'est à vous de voir ce qui vous arrange le plus. L'informateur qui vous donne des informations, le propagandiste qui vous permet d'améliorer votre morale, et le contrebandier qui vous fournit en une fois 3 médicaments ou 3 nourritures. À noter qu'il y a une aide de jeu, donc voilà, on vous montre les 5 ressources et la correspondance des symboles. Voilà, là les armes. Vous pouvez utiliser une arme par tour pour tuer un milicien. J'aurais peut-être dû en parler juste avant, peut-être que je referai ça au montage. Si vous voulez ramener un meeple et qu'il y a un milicien dans votre chemin,
Voilà, vous souhaitez ramener lui de chez le docteur, mais mauvais exemple. Voilà. Vous voulez le ramener, le problème c'est que pour rentrer à la planque, il est bloqué. Il peut pas passer par là et il peut pas passer par là. Et vous pouvez dire, je dépense un pion arme, je tue ce milicien. Et maintenant vous voyez que le chemin est libéré. Alors, dépenser une arme pour retirer un milicien, ça peut être fait à n'importe quel moment de la phase action. Quand vous tuez un milicien, vous augmentez de 1 sur la piste des soldats et vous baissez le moral de 1. Voilà. Donc les symboles là, améliorer ou augmenter ou baisser le moral, le symbole recruter, le symbole la clé pour ajouter une pièce, le parachute c'est pour larguer, donc il s'est rappelé un argent ou une arme ou 3 nourritures sur un champ vide, récupérer des ressources qui ont été larguées mais pas le même tour où ça a été largué, et quand il y a un bouclier, on peut effectuer l'action même si on n'arrive pas à rentrer à la planque. Voilà. Donc ça, la phase action, et bien évidemment, dans ce jeu, il y a 2 missions à accomplir. C'est quand même le but du jeu. Accomplir les missions. Ces 2 cartes représentent les 2 missions à faire, là en l'occurrence le sabotage et German Shepherds. Il y a en italique un paragraphe qui explique le contexte, voilà. L'occupation utilise une usine de munitions à la lisière de la ville, infiltrer et saboter l'opération par tous les moyens possibles. Et là, les occupants ont des chiens pour les aider dans leur patrouille, utiliser du poison pour éliminer les chiens. Ah, on a peut-être dû choisir une mission un peu plus consensuelle, bref. Ce sont des emplacements. Donc, quand je place mes meeples résistants, je peux par exemple en envoyer un ici. Ou je peux envoyer lui ici. Et au moment de la phase d'action, j'accomplis la mission. Là, moi ça va, c'est bien dans le cadre. Donc là, il faut que je donne ce qu'il y a d'indiqué. Voilà. Livrer un médicament et une nourriture à cet emplacement sur 3 jours différents. Et ah oui, mais là il précise, avant que la mission ne soit effectuée, les miliciens ne peuvent pas être éliminés. Donc là il va falloir que un jour, peu importe lequel, je mette un meeple et que pendant la phase d'action je sois capable de donner un médicament et une nourriture. Je récupère mon meeple, pour indiquer que j'ai rempli la mission, je prends un cube jaune, je le mets, je dis ça c'était fait. Un jour, le lendemain ou un jour plus tard, je fais la 2e partie, puis je fais la 3e partie, cette mission est effectuée. Et sur cette mission en particulier, voilà, tant que j'ai pas fait la mission, je ne peux pas tuer les miliciens. Une fois que j'ai accompli la mission, je peux tuer les miliciens. Sur cette mission-là, on indique un worker, un résistant, un meeple, doit infiltrer l'usine 2 fois et ensuite aller une 3e fois sur un jour séparé pour poser les explosifs. Donc pareil, une fois, il faudra que je mette un meeple, j'ai rien d'autre à faire. J'ai mis un meeple, hop, c'est réussi. Plus tard, je renvoie un meeple, c'est réussi. Et la 3e fois, j'envoie un meeple, je paye un explosif et c'est accompli. Le but du jeu, c'est d'accomplir les 2 missions. Précision, là il y a marqué 1, 2, 3, il faut faire dans l'ordre. Alors entre 1 et 2, ça n'a pas de grande importance, mais voilà, il faut venir les mains vides, puis revenir les mains vides, puis enfin venir avec des explosifs. Ah oui, et la phase d'entretien, enfin. Donc à la fin de la phase d'action, il reste plus que les miliciens sur le plateau. Et tout simplement, on retire les miliciens et on dit voilà, la journée est finie. Et ça, c'était la fin de la première journée. 2e journée, même chose. On rappelle, phase de placement,
je place un résistant, je place un milicien, radio A, il n'y a personne, ok. Puis je décide d'envoyer un résistant à Pont-l'Évêque pour sécuriser un chemin de passage. Le deuxième milicien, il est à radio B, il n'y a personne, c'est bon. Et ensuite je vais choisir, tiens, il me faut des médicaments, allez, docteur. Et le troisième milicien, alors épicerie, non, il y a quelqu'un, Pont du Nord, il n'y a personne, et voilà. Phase d'action, lui, il revient de l'épicerie avec de la nourriture, lui revient de chez le docteur avec des médicaments, et lui, tout ce qu'il faisait c'était garder le passage libre à Pont-l'Évêque, il revient les mains vides. Ça c'était ma phase d'action. Phase d'entretien, je retire les 3 miliciens, hop, journée suivante. Donc vous voyez, un jeu très rapide. Alors, fin de la partie, la victoire. On gagne dès qu'on a accompli les 2 missions. Mettons qu'au 6e jour, voilà. Allez, mettons 6e jour, on est dans cette situation-là. C'est la phase d'action, je dis, allez, dernier résistant, il revient... Alors, pardon, il est censé y avoir des miliciens à ce stade-là, donc imaginons, les miliciens sont là, je dis, il y a un bouclier, donc je peux remplir la mission, quoi qu'il arrive. J'ai un médicament, une nourriture, c'est ce qui est demandé, donc c'est fait, lui, s'il veut rentrer, il a arrêté, peu importe, la mission est faite, c'est complet, on est le 6e jour, j'ai gagné la partie. Pas plus compliqué que ça. Alors la défaite, soit on n'a plus de résistants. Imaginons que je me retrouve, alors là ça serait vraiment malencontreux. Voilà, imaginons j'ai fait ça. Les 2 voies de passage, et je n'ai pas d'arme, les 2 voies de passage vers la planque sont bloquées. Lui, il n'y a pas de symbole bouclier, donc il se fait arrêter en essayant de rentrer. Lui, il se fait arrêter, lui, il se fait arrêter, ils se sont tous fait arrêter, j'ai perdu la partie. Le moral diminue jusqu'à fail, par exemple parce que j'ai vendu trop de nourriture au marché noir. Ou encore, pendant la phase d'entretien, on retire les milices, on dit, voilà, on avance le pion, et on est sur la case end, donc la partie est finie. Alors les modes de difficulté, voilà, alors je vais pas vous les présenter, hein, c'est juste de la lecture. Alors en gros, très simple, c'est tout simplement, quand vous arrivez à la fin du 15e jour, vous repartez. Si sur les cartes mission il y a mis à faire avant le 6e jour, ou entre le 6e et le 9e jour, c'est soit entre le 6e et le 9e du premier passage, ou du 2e passage. Le facile, c'est que les largages vous donnent plus de nourriture, et difficile, voilà, en tricky, donc tricky c'est quoi, c'est... Bon, on va dire difficile. Technique, allez voilà, on va dire en mode technique, on commence avec seulement 2 résistants. Et seulement 2 recrutables. Et voilà, alors comme je le disais tout à l'heure, les cartes de mission, il y en a des faciles, il y en a des durs. Et voilà, c'était pour l'explication des règles, et maintenant je vais vérifier que j'ai bien refait toute la bonne mise en place, et on va commencer une première partie de démonstration. Alors du coup, dans ce scénario, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'il va nous falloir? Pour le sabotage, dans un premier temps, il va falloir simplement envoyer des résistants, puis ensuite envoyer des explosifs. Les explosifs, on peut pas en avoir sur le plateau, il nous faudra construire donc le Chemist Lab. Pour empoisonner les chiens, il va falloir des médicaments et il va falloir des médicaments et de la nourriture. Alors médicaments, on peut en avoir chez le docteur un par un, sachant qu'il nous en faudra 3 au total. On peut pas en avoir ailleurs, sur le plateau.
Pour la nourriture, épicerie, on les a un par un. Autre possibilité, le largage, voilà, donc je dis pas de bêtises, ou 3 nourritures. Donc le largage peut nous fournir 3 nourritures à la fois. Le contrebandier nous donne 3 médicaments ou 3 nourritures d'un coup. À chaque fois, il va falloir le faire sur 3 jours différents. Donc ça c'est pas trop compliqué. Du coup, moi, qu'est-ce que j'envisage comme stratégie ? Eh ben, c'est un jeu de placement d'ouvriers. Moi je trouve, dans un jeu de placement d'ouvriers, c'est toujours intéressant d'avoir beaucoup d'ouvriers pour faire beaucoup d'actions. Donc première chose à faire, ça sera de recruter des résistants au café. Pour les recruter, il faudra avoir de la nourriture. Et en plus de ça, il va falloir peut-être songer à se faire parachuter des ressources pour avoir, par exemple, pour avoir les 3 nourritures pour empoisonner les chiens. Voilà. Donc concrètement, niveau placement et placement et retour des résistants sans qu'ils se fassent capturer. À l'épicerie, il n'y a pas de problème vu que c'est direct. Au café, il n'y a pas de problème. Ce champ-là, c'est pareil, c'est direct. Par contre, si je veux faire un parachutage, je crois que je choisisse radio A ou radio B. Et que je dise pas de bêtises, voilà. Radio A, on peut à partir de là tracer un chemin qui passe soit par le district pauvre, le pont du Nord ou pont l'Évêque. Radio B, pareil. Donc, au début, on disait il y a 3 miliciens. Si j'envoie un de mes 3 résistants à une des 2 radios, il s'en sort, sauf si Pont-l'Évêque est bloqué, je crois que c'est tout. Alors, je vais la jouer prudent, donc je n'en enverrai aucun. Je pense que je n'en enverrai aucun pour éviter d'être capturé dès le départ. Je vérifie. Ouais, il y en a aucun. On n'a aucune ressource au début. Donc voilà, premier tour, placement. Je veux être sûr d'avoir de la nourriture. Premier placement de milicien. J'ai bien fait. Ça va, tout est dans le champ. J'ai bien fait. Il peut pas aller chez l'épicier. Du coup, il va aller, je vais les mettre ici, tiens. Il va aller dans le district pauvre. Deuxième placement de résistant, le café. Je l'ai peut-être pas précisé, mais les ressources, dès qu'on les a, on peut les dépenser. Voilà. Donc si je ramène lui de l'épicerie immédiatement, j'ai la nourriture et immédiatement je la dépense pour recruter. Donc moi j'ai fait mon deuxième placement de milicien, radio B. Et troisième placement de milicien. Alors voyons voir. Ça pourrait être intéressant d'aller à radio A, mais si le troisième milicien est à Pont-l'Évêque, je me suis fait avoir. Alors, je connais pas la répartition des lieux sur les cartes. Si je l'envoie à la radio, il peut se faire capturer. Où est-ce que je peux l'envoyer ? Je pourrais l'envoyer en mission sabotage, et il remplirait, même s'il pourrait se faire capturer, mais si je veux qu'il revienne du sabotage, il faut que ça reste libre. Et ensuite, il faut que ça également reste libre pour qu'il puisse passer par là, et que ça reste libre, et que ça reste libre. Donc tout simplement, allez, je prends pas de risque. Je vais là, troisième milicien, il va, fence, et voilà. J'ai bien fait. Ça, c'était la phase de placement. Maintenant, phase d'action, lui, il rentre avec une nourriture. Lui, avec une nourriture, il recrute un résistant. Lui, il rentre. Fin de la phase d'action, phase d'entretien, je retire les 3 miliciens. On avance. Alors, je me rends compte, j'ai oublié un petit truc. Quand on arrive sur une zone orange, le moral baisse automatiquement. Voilà. J'aurais dû le lire tout à l'heure, j'ai oublié. Et maintenant, on est au deuxième jour, même principe. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse ? Il va falloir que je récupère des médicaments. Il faudra à tout prix que je fasse une pièce, donc ça va me coûter de la nourriture.
La nourriture, pardon, ça va me coûter de l'argent. Et l'argent, pour le moment, la seule solution, c'est soit de vendre de la nourriture, soit de m'en faire larguer. Alors, je vais commencer par envoyer quelqu'un à l'épicerie. Milicien. Ah pardon, maintenant il y en a 4. Je vais les mettre ici, voilà. J'ai 4 résistants, le nombre sur la piste morale est 3, donc il y en a 4. Je me suis placé, premier milicien, Pont-l'Évêque. Ça m'arrange pas, vu que ça me bloque une voie de passage. Du coup, si je veux aller sur cette rive-là, il faut que je sécurise... il faudrait que je sécurise ça et ça, ou ça et ça. Et ben, du coup... Marché noir, deuxième milicien, Pont-l'Évêque s'est occupé, marché noir s'est occupé, donc docteur. Alors là, je vais perdre du moral. Bon. Troisième résistant, je vais l'envoyer à la radio pour faire un largage. Troisième milicien, radio A. Et enfin, mon dernier, j'aurais aimé l'envoyer au café, mais je vais devoir dépenser la nourriture ici pour un argent. Ça, je peux pas faire l'action. Si je l'envoie là, je parie sur le fait que le dernier milicien ne sera ni à Fens ni à Port District. Là, je peux pas faire l'action. Là, ça sert à rien si j'ai personne d'autre à... Enfin, si ça sécurise pas le chemin pour quelqu'un d'autre. Et ben du coup... Alors, je pourrais l'envoyer là pour récupérer une arme, mais pour le moment, je peux pas utiliser les armes. Donc, allez, je fais un pari. J'envoie visiter l'usine. Pari raté. Voilà, Fence. Du coup, ben on résout dans l'ordre. Hein. Lui, il remplit sa mission, mais il est arrêté. Lui, il demande un largage de... Allez, il va demander un largage de 1 argent. Voilà, il va demander un largage de 1 argent ici. Lui, il me donne 1 de nourriture, et lui, il dépense 1 de nourriture pour 1 argent, et problème, 1 moral en moins. Voilà, fin de ma journée. Phase d'entretien, on retire les 4 miliciens. Comme je n'ai plus que 3 résistants et que là on est toujours à 3, le round prochain, il n'y en aura que 3. On avance, nouveau jour. Alors, là je vais avoir 2 argents pour construire le labo du chimiste. Par contre, il va me falloir quoi? La nourriture, je peux en avoir 3 par largage. Donc là, ce qui va me manquer, ce sont les médicaments. Donc il faudra que j'envoie quelqu'un chez le docteur. Donc lui, Pont-l'Évêque, pour sécuriser le passage. Premier milicien, il va à radio B. Deuxième résistant, il va chez le docteur. Deuxième milicien, radio A. Lui va dans le champ. Et pour finir... à l'épicerie. Bon, phase d'action, hop. Je prends un médicament. Je prends le deuxième sou, lui revient, phase d'entretien. On retire tout le monde, on avance, le moral baisse, de nouveau, il y aura 4 miliciens. Et alors faut que je réfléchisse soigneusement maintenant à l'endroit où je veux placer le labo du chimiste. Mais je pense que dans un premier temps, je vais recruter le 4e. Là, j'ai l'argent pour construire la salle. J'ai un médicament, il faudra que j'en récupère encore plusieurs. Donc oui, allez, première chose, épicerie. La pile est vide, je remélange. Ah oui, à noter, on ne peut pas consulter la pioche, évidemment, mais à tout moment, on peut consulter la défausse. Alors moi, comme je connais pas la répartition des lieux sur les cartes, ça me sert pas à grand chose de consulter la défausse. Des lieux, il y en a 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ouais. Je pense que chaque lieu arrive en première position sur une carte, donc c'est peut-être comme ça qu'on sait si on a de bonnes chances de revenir sain et sauf d'une mission quelque part. Allez, premier milicien, radio B, café, radio, ah bah non, vous voyez, radio B c'est les deux fois, donc rue Barada. Lui, et ben lui, bah tiens, peut-être tout simplement là, tant que j'y suis. Alors, comme il y a le bouclier, si je l'envoie là construire une pièce et que son chemin de retour est bloqué, la pièce est construite. C'est déjà ça, mais il se fait arrêter. Je préfère l'envoyer là, parce que lui sécurise le passage, donc je sais qu'il ne sera pas arrêté. Le troisième, il va sur fence. Fence, c'est la palissade, je pense, ou la barrière. Et le quatrième, Pont-l'Évêque. Hop. Phase d'action, une nourriture que je dépense immédiatement pour mon dernier résistant. Et lui, il dépense 2. Et voilà, le labo du, encore une fois, je sais pas, pharmacien, chimiste. On retire les 4. Et on avance. Nouveau jour. Alors là, le café m'intéresse plus, il va falloir que je commence à larguer de la nourriture. J'ai de quoi fabriquer des explosifs. Il faudrait que j'envoie les gens en mission, mais pour ça, il faudrait que je sécurise le passage ici et ici. Ici, je peux augmenter mon moral, mais pour ça, il me faut de la nourriture. Donc idéalement, il faudrait que j'aille là, là, là et là. Mais si je vais là, il faut que je sécurise en passant par là. Ou alors, bon. Première chose, Pont-l'Évêque, c'est bien quand même de commencer par sécuriser au moins un chemin d'accès. Et ben là, c'était une bonne décision. Pont-l'Évêque, pont du Nord. Le deuxième, il va aller chez l'épicier. Milicien, radio A. Si j'envoie quelqu'un ici, il est bloqué si un milicien arrive ici. Donc je vais commencer à... Encore une fois, la nourriture, on peut la livrer 3 par 3, donc ce sont des médicaments qui manqueront. Je l'envoie ici. Fence, très bien. Et le dernier, j'aimerais bien l'envoyer là, mais c'est un risque à prendre, du coup je l'envoie là. Encore une fois, on limite les risques. Il peut pas aller là, il va dans le quartier pauvre. Phase d'action. Je récupère un médicament que je dépense pour avoir une arme, je récupère une nourriture et je ne récupère rien. Voilà, il rentre. Fin de la journée. Et on va bientôt avoir une nouvelle baisse de morale. Voilà. Donc il faudra quand même éventuellement penser à distribuer nourriture et médicaments pour augmenter le moral. Allez, première chose que je fais, radio A. Radio A non, mais Pont-l'Évêque, oups. Donc il va falloir quand même que je lui garantisse à lui un retour. Le retour, il peut le faire par ici. Bon, peut-être fait une bêtise, on va voir. Le deuxième, je l'envoie là. Et j'ai fait une bêtise. Le milicien arrive ici. Donc là, concrètement, les deux chemins de retour sont bloqués. Donc lui, il va se faire arrêter, c'est sûr. Lui va se faire arrêter, mais il aura pu booster le moral. Et donc les deux, l'idéal, ça serait que je les envoie... Ouais, j'ai fait une grosse bêtise là. Bon, je vais me permettre de rembobiner, parce que sinon la partie va être chiante. Allez, on n'a rien vu, je le mets ici. Je pioche la carte. Il va donc pont du Nord. Oui, je rembobine normalement, en partie réelle, je ferai pas ça, mais là, si je vous montre, voilà, tout le monde a été arrêté. La partie perd de son intérêt.
Maintenant, alors je vais quand même vérifier un petit truc. Oui, on n'est jamais obligé de faire les actions, donc je vais envoyer quelqu'un au marché noir même si je ne veux pas effectuer l'action. Et maintenant je croise les doigts pour qu'aucun milicien ne se place sur le district pauvre. Allez, troisième milicien, il va à Radio B, donc mon dernier, hop, je le place ici. Et le dernier milicien, Fence. Et mince. Lui, il ne peut pas rentrer. S'il passe là, il est bloqué. Voilà. Bon, bah lui, il se fait arrêter aussi. Hein. Je joue très mal à cette partie. Lui, il ramène de la nourriture. Lui, il ne fait rien. Et lui, bah, il va dépenser pour améliorer le moral. Quoique... Non, il va rien faire non plus. Voilà, phase d'entretien. Les 4 rentrent, on avance, baisse du moral. Il y a toujours 4 miliciens. Nouveau tour, maintenant il faut que je sois un peu plus prudent. Donc j'envoie lui à Pont-l'Évêque. Je vais essayer d'envoyer à Pont-l'Évêque, puis chez le docteur, puis à la radio. Radio B. Chez le docteur. Fence. Oups. Radio. Pont-l'Évêque s'est occupé, donc Pont du Nord. Et enfin le dernier. À l'épicerie. Phase d'action. À la radio, je demande le largage de... 3 nourritures, il n'y en a plus que 2. Bon. Qu'est-ce que je peux avoir? Je peux avoir soit un argent. Je pense que je vais prendre l'argent, il me faudra que je me construise une planque là, pour pouvoir plus rapidement, plus efficacement faire les missions. Donc je vais demander largage d'un argent. Lui il revient avec un médicament. Et lui il revient sans rien. Là, comme d'habitude, on retire les 4, on avance. Il faut pas que j'oublie, ça doit être fait 3 jours différents. Donc il faut au plus tard que le jour 13, je pose un premier cube là-dessus. Mais bon, j'ai déjà assez d'argent pour faire les 2 premières... Enfin, assez de ressources pour faire les 2 premières étapes. Mais maintenant, je dois me débrouiller avec seulement 3. Alors, je vais envoyer lui chercher de la nourriture. Milicien ici. J'envoie lui dans le champ. Le milicien, il va là. Et j'envoie lui récupérer un deuxième pion argent. Pont-l'Évêque s'occuper, Black Market s'occuper, Docteur, et enfin le dernier, c'est occuper le Pont du Nord. Voilà. Phase d'action, je récupère un argent. Là je vais donner un de nourriture pour un d'argent, mais je perds un de morale, faut que je fasse attention, j'approche de la défaite, et lui, il me ramène un de nourriture. Hop. Va bientôt falloir que je m'occupe du moral. Nouveau jour. Alors là, la planque de rechange, si je la mets ici, ça veut dire qu'il faut que je sécurise ça et ça pour envoyer quelqu'un faire cette mission. Si je mets ici, il faut que je sécurise ça, ça et ça, donc je peux pas complètement sécuriser. Et pour sécuriser là, un retour là, il faut sécuriser 1, 2, 3. Ouais, des miliciens, il y en a toujours 4, ok, ça va. Alors, bon, essayons de surtout pas nous faire capturer, donc Pont-l'Évêque. Honnêtement, je suis un peu vexé de jouer aussi mal dans une partie en mode standard avec 2 missions considérées comme faciles. Allez, le milicien, Pont-l'Évêque, il peut pas, donc marché noir. Ensuite, Docteur. Lui, il va à l'épicerie. Et enfin, voilà, ici. Lui, il va à la radio. Et le deuxième, il va ici. Phase d'action. Je construis
ma planque. Lui, du coup, il peut revenir ici, peu importe. Tiens, je vais les mettre ici. Et il me ramène un médicament, j'ai tous les médicaments dont j'ai besoin, et le troisième, voilà. Phase d'entretien, tout le monde repart, hop, le moral baisse, je suis pas loin de la défaite. Si je fais rien, à la 12e journée, j'ai perdu. Donc, nouveau tour. Pour remplir cette mission, il faut que je passe par là ou par là. En tout cas, il faut que je sécurise cette zone. Ah oui, pardon, là il y a 5 miliciens. Ça, c'est craignos. Pont-l'Évêque, ça c'est plus un souci. Je vais remonter mon moral. Voilà. Alors maintenant que j'ai 2 plans, il faudra que lui il passe par là ou par là. Milicien, épicerie. Donc lui il faudra forcément qu'il passe par là. Du coup, le troisième, le troisième, je l'envoie là, et je croise les doigts pour que personne aille sur fence. Radio B. Ensuite, radio A. Et enfin, radio B il peut pas, grosseur il peut pas, black market. Ouf. Donc, docteur, hop. Un médicament ici, une nourriture et un médicament pour améliorer le moral. Et lui revient. Je retire les 4 miliciens, maintenant il n'y en a plus que 4. Et on avance. Nouveau jour, faut quand même que je fasse les missions. Donc, je sécurise le pont du Nord. Bon, l'autre mission, c'est vite vu, ça sera pas fait. Il faut que je me fasse larguer de la nourriture, j'ai pas le choix. Maintenant que j'ai dépensé tout mon stock. Ça m'étonnerait que je la gagne cette partie, il y a trop dur de sécuriser les passages. Il aurait fallu que je ne me fasse pas capturer mes 2 résistants et que j'avance plus vite, notamment sur le sabotage. Comme ça, j'avais plus à sécuriser les 2 passages. Voilà. Je n'avais plus que celui-là à sécuriser. Je pense que je faisais ma planque de secours ici. À chaque fois, c'était un résistant, puis un résistant, puis un résistant, et j'aurais peut-être même déjà gagné. Allez, deuxième milicien. Fence, il y a déjà quelqu'un. Pont du Nord, il y a quelqu'un. Pont-l'Évêque, ça c'est pas un problème. Allez, on croise les doigts. Troisième milicien. Ok. Quatrième milicien. Pont-l'Évêque, il y a quelqu'un. Pont du Nord, il y a quelqu'un. Docteur, il y a personne. Du coup, les missions, lui, il passe par là. Ça c'est fait. Lui, il a rien de particulier à faire. Lui, il fait larguer 3 nourritures ici. Je retire les 4, on avance. Alors, nouveau jour. Évidemment, j'envoie quelqu'un dans le champ. J'en envoie un ici. Fence, rue Barada, donc il faudra qu'il passe par là. Mais si je vais pas mettre lui là parce que sinon je peux pas accomplir la mission et ça m'aura servi à rien. Donc allez, on prend le risque. Radio A, il y a déjà quelqu'un, Pont-l'Évêque, ok, et le dernier. Ah. Mauvaise nouvelle. Alors déjà lui, il rentre avec la bouffe. Lui, il peut l'effectuer quoi qu'il se passe. Par contre, il passe là, il peut pas passer par là, donc il doit passer par là, et il se fait arrêter. Lui, il se fait arrêter également. Bon. La phase d'entretien, on retire tout ça. On avance le compteur. Morale baisse. Nouveau round, allez, je vais essayer au moins de réussir le sabotage, et j'ai plus d'autres résistants, donc peut-être plutôt le mettre là, voilà, radio B.
épicerie, Pont-l'Évêque. J'ai toutes les ressources qu'il me faut, mais il faut que je me fasse jamais arrêter. C'est un gros pari. Radio, il y a déjà quelqu'un. Épicerie, il y a déjà quelqu'un. Marché noir. Et enfin, Fence. Conclusion. Lui, il remplit sa mission avec la dynamite. Il se fait arrêter. Tous les résistants ont été arrêtés. Voilà, la partie est perdue. Bon, déçu, comme chaque fois que je perds une partie. J'espère quand même que le jeu... j'espère que ma vidéo vous a montré comment se jouer le jeu. Les erreurs à ne pas faire. Alors... effectivement, le jeu, c'est un petit peu le côté éventuellement frustrant de ce jeu, c'est que si je veux être sûr en début de partie, je vais retirer ça et je vais retirer ça. Voilà, en début de partie, si je veux avoir des médicaments, j'ai mes 3, voilà, la position en début de partie, c'est ça, j'ai 3 meeples, 3 résistants disponibles. Si je veux avoir un médicament, si je fais ça et qu'un milicien arrive là, pour que lui rentre, il faudra qu'il passe par là. Et donc, il ne faudra pas qu'il y ait un milicien là. Si, je sais pas, je place lui, mettons là, et qu'un milicien est là, j'ai perdu les deux, et lui, je pourrais l'envoyer là, mais il fera rien. Donc, si on veut être complètement sûr d'avoir son médicament, il va falloir envoyer un meeple là, espérer, c'est un jeu où il y a quand même la chance au tirage, espérer qu'aucun milicien ne vienne là, puis ensuite poser son meeple ici. Et là, vous avez 2 meeples et pour vous assurer de gagner un médicament. Et ce meeple là, même remarque, si vous voulez qu'il fasse quelque chose, pour être sûr qu'il se fasse pas arrêter, il faudrait le mettre dans une case qui est connecté à une de ces deux cases-là. Par exemple, là, il passe parce que là, il y a un résistant. Là, il peut passer parce qu'il y a un résistant. Là, pareil. Donc l'aspect frustrant, c'est qu'on est toujours en train de placer quelques meeples on place des meeples qui en eux-mêmes ne servent à rien, mais qui permettent de garantir le retour des autres. C'est le côté frustrant du jeu. Mais sinon, bon, là ça fait 1 heure que j'enregistre, mais j'ai été interrompu 2-3 fois, et puis il y avait l'explication de partie, et j'ai beaucoup parlé, voilà. C'est effectivement un jeu, je pense, qui se joue en 30 minutes, alors c'est simple, c'est rapide. C'est pas... c'est simple, c'est ce que je disais, c'est pas trop prise de tête, mais encore une fois, il y a la chance, quand vous piochez les cartes missions, si vous les piochez aléatoirement, vous pouvez tomber sur des missions simples ou des missions dures. La chance au tirage des patrouilles, il y a un petit peu de prise de risque. Si je veux à tout prix faire un largage et avoir un médicament et avoir une nourriture, faut que je mette mes meeples là. Si un milicien se place là et qu'un milicien se place, mettons ici, je perds 2 meeples d'un coup. Donc voilà. Moi, c'est un jeu, cette partie de démonstration, si je me trompe pas, c'est ma 11e partie du jeu depuis que je l'ai reçu dans la 2e moitié de 2019, de mémoire. Bon, c'est un jeu, je le sors de temps en temps, je fais 2-3 parties, ça change un peu. C'est pas un jeu que c'est pas un jeu que je trouve aussi passionnant que Vendredi. Il y a certains jeux en solo, je les sors, je fais une partie, si je gagne, j'essaie de gagner un autre scénario, une autre mise en place, si je perds, je réessaie la mise en place, si je perds, je réessaie. Ça c'est le cas par exemple avec Vendredi de Friedman Freeze. Il est possible j'allais dire un vendredi, oui, premier nom de jour de semaine qui me vient en tête, voilà, vendredi soir, je sors le jeu vendredi, je le mets sur la table, je fais une première partie, je perds, j'en fais une deuxième, je perds, ce soir-là, je perds, mettons 5 parties, le lendemain, j'ai toujours le jeu sur la table, j'essaie 2 fois, et à la 2e fois, je gagne, je me dis, j'aime le jeu, allez hop, j'ai gagné une partie, c'est pas gênant, je vais continuer à jouer,
et sur le week-end je vais faire une dizaine, une quinzaine de parties de vendredi éventuellement. Là, Maki, ouais, le jeu est sympa, mais je pense, là j'ai fait une partie de démonstration, je vais ranger le jeu, la prochaine fois que je le sortirai pour y jouer pour moi, je ferai 2-3 parties, probablement pas plus, et je le rangerai, et je pense que ce jeu je le garderai pour faire 2-3 parties tous les 6 mois, pas plus. Petit jeu sympathique mais pas enthousiasmant. Bon voilà, je pense que la vidéo est assez longue. Je vais l'éditer assez rapidement, voilà, que ça soit en ligne. Alors le Kickstarter, si ma mémoire est bonne, il finit le... Alors j'ai un petit doute, je crois qu'il finit le 26, aujourd'hui on est le 4, donc bon j'ai un peu de temps pour monter, mais je vais quand même essayer de le mettre en ligne assez vite. Dans la description, je mettrai tous les liens dont j'ai parlé, la page Kickstarter, la chaîne YouTube de l'auteur, la vidéo spécifique où il explique comment fabriquer ce plateau, si ça vous intéresse de fabriquer le jeu plutôt que de l'acheter, qu'est-ce que j'ai dit d'autre, les 2 vidéos faites par le Meeple Reporter, qui lui a séparé une vidéo sur le KS, une vidéo sur le jeu, qui lui visiblement a fait plus court, plus rapide que moi, et puis un lien vers la page Board Game Geek du jeu. Bon voilà, c'est tout. J'espère que la vidéo vous a intéressé. Éventuellement, si ça vous intéresserait de voir une vidéo sur un jeu en solo, si ça vous intéresserait que je fasse ce genre de vidéo sur un autre jeu jouable en solo, n'hésitez pas à demander dans les commentaires si j'ai le jeu, et si je peux le faire. Allez, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties de jeux divers et variés, et je vous dis à la prochaine, au revoir.